ubasha kubatandukanya n'iki? nari nariyakiriye J'avais déjà abandonné et je me suis convaincu que je n'aurais jamais des bébés et que les enfants n'étaient pas censés être les miens. gusama ntabwo byantunguye kuko n'ikindi gihe hari igihe byabagaho nyine byabaye inshuro eshanu Eshanu zose indi ikavamo. yego numvaga ko nayo izavamo. Dans la vie, nous sommes confrontés à des situations difficiles et perdons espoir. Puis nous essayons de comprendre le sens de tout cela, mais il arrive que nous ne comprenons mbere toujours pas. zavagamo ari na ntoya ni nabwo nari mbashije kugira amahirwe yo gutwita n'inda igakura. C'est bien de voir comment on nous conseille de profiter de notre vie dans laquelle nous attendons surtout de la satisfaction, mais la vie est toujours compliquée et peut devenir misérable la plupart du temps. yego ku ruhande bamwe bakavuga yuko uriya mugore nyine ntabyara, uriya mugore hariho n'abavuga ko nta matisi ngira. Il y a 15 ans, Marie s'est mariée et comme tout naturellement, la première chose qu'elle avait à l'esprit était de porter les fruits du mariage et d'avoir des enfants. nitwa Uwiragiye Marie Chantal. Je m'appelle Marie et je me suis mariée depuis 15 ans sans espoir d'avoir un enfant. J'ai épousé un homme, mais nous n'avons pas eu la chance d'avoir des enfants au cours des 15 dernières années où nous avons vécu ensemble. Ce fut un voyage difficile pour moi, d'autant plus que mon mari voulait parfois m'abandonner jusqu'à ce qu'un miracle se produise dans ma vie. Cette femme a ressenti une douleur insupportable que les mots ne peuvent pas expliquer. La vie est devenue amère au point qu'elle a pensé à se suicider, mais aujourd'hui, elle ne pleure plus car elle a donné naissance à des quadruplés. La première année de mariage était typique pour elle. 2 ans plus tard, elle pensait que c'était normal, mais ses voisins et certains membres de la famille avaient déjà commencé à lui parler mal et à lui demander pourquoi elle n'avait pas encore d'enfant. C'était une question délicate à laquelle elle n'avait pas de réponse, d'autant plus qu'elle commençait à y penser au fond d'elle. Heureusement, son mari a tenu sa promesse de rester avec elle. Cependant, sa patience a été mise à l'épreuve jusqu'aux dernières limites en raison des rumeurs qui circulaient dans son village. En conséquence, sa relation avec son mari s'est un peu tendue et cela a commencé à ressembler à un mur entre eux alors que la patience de l'homme était sérieusement à bout. Pourtant, la famille a continué à s'efforcer de les tenir ensemble alors qu'ils rendaient visite au médecin pour obtenir une aide médicale. yego Au départ, Marie pouvait concevoir, mais elle ne pouvait pas accoucher car la plupart de ses grossesses ont entraîné une fausse couche. Elle avait déjà essayé 5 fois sans succès. Ils ont donc dû consulter un médecin et finalement, après 15 ans d'essai, Marie a été informée qu'elle était enceinte, non seulement qu'elle était enceinte, mais de 4 enfants. habayeho kwivuza nyine. J'ai essayé de trouver des solutions médicales, mais rendre chez le médecin a été un long et difficile voyage. Nous avions du mal à nous permettre les soins médicaux dont nous avions besoin. Cependant, nous avons continué à essayer et je suis tombée enceinte alors que je ne m'y attendais pas. J'étais tellement submergé par le bonheur que je ne pouvais pas entièrement fantasmer là-dessus. Au cours de mes 15 années d'essai d'avoir un bébé, je suis tombée enceinte auparavant, mais j'ai fait des fausses couches. J'avais tellement peur que cette grossesse ne réussisse pas, car les gens venaient voir si j'étais vraiment enceinte. Moi-même, je me suis dit que j'aurais des enfants après leur accouchement. Sinon, je pensais que j'aurais une fausse couche, comme cela s'est produit pendant mes grossesses précédentes. J'étais si heureuse pendant ma grossesse parce que j'étais prête si jamais quelque chose tournait mal. Mais je croyais quand même en Dieu.
Les voisins et les membres de la famille parlaient trop de ma grossesse. C'était un long voyage et très difficile, mais j'ai tout encaissé. Enfin, le 25 décembre 2022, Dieu a répondu à mes prières et m'a donné des quadruplés. Lorsque Marie a donné naissance à ses quadruplés, elle ne s'est jamais inquiétée pour autre chose. Sa seule préoccupation était de tenir ses bébés dans ses bras. Elle était extrêmement heureuse et se réjouissait avec sa famille et ses amis qui attendaient tous que ce moment de miracle vienne à elle. Lorsque j'ai finalement tenu les bébés en bonne santé, j'étais extrêmement heureuse. Les familles ont célébré, ce fut un moment incroyablement joyeux. Vous pouvez imaginer comment j'avais abandonné tout au long de ces années. J'avais l'impression que je n'avais plus la chance d'accoucher, que mon heure était passée. J'avais atteint un point où je n'y pensais plus. J'ai également été surprise comme les autres. Mais son bonheur s'est rapidement envolé parce que Marie a immédiatement eu du mal à trouver la capacité financière pour élever ses 4 bébés. Sa situation financière était déjà pire en raison des dépenses qu'elle a dû supporter pendant les 15 années de factures médicales constantes, tout en essayant d'examiner les problèmes qui l'empêchaient de garder des enfants. De manière inattendue, les médecins m'ont dit que j'avais 4 enfants dans mon ventre. Je n'arrivais pas à y croire parce que je voulais tellement des enfants. Donc je ne me suis jamais inquiété sur l'argent parce que tout ce que je voulais depuis très longtemps, c'était seulement avoir des bébés. Cependant, je n'étais pas sûr que ma grossesse réussirait. C'était donc un miracle de donner enfin naissance à 4 enfants. Je n'ai jamais pensé aux difficultés d'élever 4 enfants à la fois. Au lieu de cela, j'ai seulement demandé à Dieu de me rendre service et de me permettre d'avoir les 4 enfants en bonne santé parce que j'avais passé très longtemps sans enfants. Il n'est pas facile d'avoir un enfant, alors imaginez en avoir 4 à la fois. En plus du fait que je passe beaucoup de temps à chercher des soins médicaux, nos capacités financières se sont considérablement réduites. Nous avons célébré nos bébés, mais notre principal problème maintenant est que nous n'avons pas les moyens financiers pour les élever correctement. Avec 4 bébés à prendre en charge, Marie est trop occupée pour aller travailler comme avant. Elle doit rester avec ses enfants parce qu'ils ont besoin d'une attention maximale, ce qui la laisse avec peu de moyens pour prendre soin d'elle-même et des enfants. En retour, ses enfants en subissent les conséquences. Les allaiter est un assez grand défi. J'ai du mal à produire suffisamment de lait maternel et ils survivent avec du lait de vache, ce qui est malgré cela difficile à payer en raison des problèmes financiers que je traverse. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je n'ai même pas assez de lait pour la nourrir. Nous avons dépensé de l'argent pour essayer d'obtenir de l'aide médicale pour ma maladie et maintenant nous sommes à court d'argent. Nous survivons à peine par des gens qui sont très gentils avec nous et qui nous aident parfois avec quelque chose. Je demande humblement à tous ceux qui sont capables de nous aider à nous donner un coup de main parce que nous avons vraiment besoin de soutien. Vous pouvez aider Marie grâce au lien de Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Ufite umutima w'urukundo waba hari uko yaba ameze cyangwa se Imana hari uko yamushoboje kuba yagira ubufasha yaduha mu gihe yaba abufite. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.